Une révolution dans l'ère au Bénin, le chef de l'État l'a confirmé à son investiture. 7 jeunes sur 10 formés au Bénin auront un savoir-faire tout de suite vendable après formation. Intellectuels comme politiques apprécient. Mandat hautement social, promesse du président de la République. Oui, mais dialogue social pour en négocier le contenu, plaident les acteurs sociaux. En écho, un atelier prépare déjà à Cotonou tous les protagonistes à prendre langue. Caracoler sur le toit de l'Afrique cotonnière, mais tout en résilience et en harmonie avec la nature qui en offre la providence au-delà de l'homme. Un projet PASCO pour le traduire en actes, un projet dédié à la transition écologique. Bonsoir à tous, je suis sûr que vous brûlez tous d'avoir l'information, et oui, le nouveau gouvernement du président Talon est en effet sorti pour inaugurer ce journal. Nous recevons un invité spécial à ce sujet, actualité présidentielle fébrile oblige. Bonsoir à vous, monsieur Edouard Ouinhouro. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du gouvernement et vous avez en vos mains un précieux document, le décret portant nomination des tout nouveaux membres, des membres du tout nouveau gouvernement de monsieur Patrice Talon. Y aura-t-il de très grands changements? Bon, vous allez le constater vous-même. J'ai en réalité 2 décrets. L'un portant composition du gouvernement et l'autre portant nomination à la présidence de la République. Je commence par le gouvernement. Décret numéro 2021-257 du 25 mai 2021 portant composition du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019. Vu la décision portant proclamation le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Après avis du Bureau de l'Assemblée nationale, décrète. Article 1er. Le gouvernement de la République du Bénin est composé comme suit. 1. Ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Monsieur Abdoulaye Biotchane, ministre d'État. 2. Ministère de l'Économie et des Finances. Monsieur Romuald Wadani, ministre d'État. 3. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Monsieur Séverin Maxime Quenom. 4. Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Monsieur Aurélien Ama Agbenossi. 5. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur Alassane Seydou. 6. Ministre du Cadre de vie et du Développement durable, Monsieur José Tonato. 7. Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Monsieur Kossi Gaston Dossoui. 8. Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Monsieur Raphaël Dossou Akoteyon. 9. Ministre du Travail et de la Fonction publique, Madame Adiyatou Alaï Matisse. 10. Ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Madame Véronique Tonifodé. 11. Ministre de la Santé, Monsieur Benjamin Ignace Bodouré Mpati. 12. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Madame Eleanor Yahi, épouse Ladécan.
13. Ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Monsieur Kwaro Yves Chabi. 14. Ministre des Enseignements maternels et primaires. Monsieur Saliman Karimou. 15. Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Monsieur Bababola Jean-Michel Hervé Abimbola. 16. Ministre du Numérique et de la Digitalisation. Madame Aurélie Adam Soulé, épouse Zoumarou. 17. Ministre des Infrastructures et des Transports. Monsieur Hervé Yves Hekome. 18. Ministre de l'Industrie et du Commerce. Madame Sadia Alimatou Assouman. 19. Ministre de l'Énergie. Monsieur Dona Jean-Claude Oussou. 20. Ministre de l'Eau et des Mines. Monsieur Samou Seydou Adambi. 21. Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Monsieur Modeste Tiounte Kérékou. 22. Ministre des Sports. Monsieur Oswald Homeki. 23. Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la Défense nationale, Monsieur Fortuné Alain Nouati. Article 2. Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature abroge toute disposition antérieure contraire, notamment celle du décret numéro 2019-396 du 5 septembre 2019 portant composition du gouvernement. Il sera publié au journal officiel, fait à Cotonou le 25 mai 2021 par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Vous avez un deuxième décret. Je vous donne lecture du deuxième décret. Décret numéro 2021-258 du 25 mai 2021 portant nomination à la présidence de la République. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019. Vu la décision portant proclamation le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, décrète. Article 1er. Sont nommés dans les fonctions ci-après à la présidence de la République les personnes dont les noms suivent. 1. Secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur Pascal Irénée Koupaki, ministre d'État. 2. Conseiller spécial du président de la République, coordonnateur du bureau d'analyse et d'investigation, Monsieur Johannes Dayon. 3. Ministre conseiller aux investissements, Monsieur Ahmed Aguemon. 4. Secrétaire général du gouvernement, Monsieur Édouard Ouin-Ouro. 5. Secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, Monsieur Wilfried Léon Wungbedi. 6. Directeur du cabinet militaire, Monsieur Bertin Bada. Article 2. Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toute disposition antérieure contraire. Il sera publié au journal officiel. Fait à Cotonou le 25 mai 2021 par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon.
Merci à vous, Monsieur Edouard Wanguro, pour avoir enfin levé le suspense et félicitations à vous. Vous avez été confirmé, ainsi que tous les autres, la plupart des membres du gouvernement, mais vous n'avez rien oublié, vous n'avez oublié aucun nom. Dans tout ce que j'ai entendu, pas trace d'Odia Sounouvou. Non, pas du tout. Prochainement peut-être. Partie remise. Merci. Merci beaucoup d'être passé. Voilà, on poursuit ce journal. Vous savez déjà presque tout. Vous avez tout sous le nouveau gouvernement du président Patrice Talon. À suivre à 21h, un décryptage à chaud avec des éditorialistes sur ce nouvel attelage gouvernemental du président Patrice Talon. Je l'ai annoncé en titre, 7 jeunes sur 10 désormais formés au Bénin seront armés de savoir-faire, prêts à l'emploi. C'est l'ambition présidentielle à opérer durant le prochain mandat. Des enseignants sont déjà même en formation et pas moins de 100 lycées à construire au Bénin d'ici 2026. Est-ce enfin la solution à l'obsessionnelle inadéquation d'un système éducatif jusque-là grenier de chômeurs? Estelle Pazou et Rodrigue Blondoumain ont recueilli des avis de politiques et d'intellectuels. On les suit. Notre action consistera aussi à donner une nouvelle impulsion à l'école béninoise pour la rendre plus compatible avec nos besoins. Le diagnostic est déjà posé et la thérapie a commencé. Elle consiste à privilégier l'enseignement technique et la formation professionnelle. À cet effet, il sera construit une centaine de lycées techniques et d'écoles de métiers de référence, dont plus de la moitié d'ici à la fin de l'année 2023. Quand on connaît le président Patrice Talon, qui a de l'écoute et une vision prospective pour son peuple, on ne devrait pas être surpris qu'il s'emplédantisse sur ce volet de formation professionnelle, où il a promis la création de 100 lycées techniques et professionnels, avec des écoles de métiers de référence. Et il a déjà pris les dispositions pour ceux qui sont proches de son programme d'action. Il y a des centaines de professeurs qui sont déjà envoyés à l'extérieur en formation pour revenir former les jeunes dans ces lycées et collèges qui se proposent de former. C'est pour mettre surtout l'accent sur le pôle industrie. Donc il voudra avoir la main-d'œuvre qualifiée pour justement booster l'industrialisation, ce qui va avoir également un impact sur les services. Donc je crois que le chef de l'État est dans une ambition glorieuse et chacun de nous, chaque citoyen doit pouvoir l'accompagner pour cette transformation notable de notre pays. Envisager construire des lycées agricoles, moins une centaine, je trouve que c'est un acte louable qu'il faut apprécier et encourager. Et ça va participer énormément à la réduction du chômage. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que nous allons à l'école pour y aller. Or, il faut avoir une formation technique. Et donc, je ne peux que applaudir les initiatives du chef de l'État. Aujourd'hui, il est suffisamment expérimenté et il croit que le Bénin a les ressources pour y aller. C'est pourquoi il l'a annoncé. Et comme c'est un monsieur programmatique, un monsieur méthodique, moi je crois fermement que peut-être même on ira au-delà des 100 annoncés. C'est possible. C'est les infrastructures, nous on ne sait rien. C'est rien pour le pouvoir de Talon cette fois-ci. Et c'est pourquoi il dit déjà la main sur le cœur que d'ici 2023, la moitié de ces collèges et lycées vont devenir une réalité concrète. Vous avez vu, il a dit qu'il était un président essayiste. Il a essayé pour voir est-ce qu'il peut atteindre l'objectif. Mais il s'est rendu compte que la chose est faisable. Comme Osée Marty le dit, la meilleure manière de dire, c'est de faire. Quand il dit, il fait. Quand il fait, il constate. Il constate en même temps les insuffisances pour améliorer les actions futures. Cela veut dire que celui-là, il est un véritable disciple de Raoul Follereau. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul.
Patrice Talon n'a pas voulu du triomphe de l'argent pendant les élections, mais il ne peut l'empêcher pour fêter sa victoire. En dehors des militants politiques acquis à sa cause, des citoyens ordinaires donnent libre cours à leur joie. C'est le cas des associatifs réunis dans la dimension sociale, nom d'une ONG œuvrant à Parakou. Festivité citoyenne d'une investiture présidentielle, c'est un sujet signé Colombe Amadji et Alexis Assoba. C'est une fête initiée par les membres de l'association Dimension sociale de Parakou en l'honneur du président de la République, Patrice Talon, et de la vice-présidente, Mariam Talata. Cette rencontre vise à leur présenter les félicitations. Tout le monde ne pouvait effectuer le voyage sur Porto Novo. C'est pourquoi l'association Dimension sociale a trouvé qu'il était nécessaire de faire un repas de convivialité et de recentrage afin que tous ceux qui reconnaissent en notre leader, son Excellence Patrice Guillaume Athanas Talon, les qualités de bâtisseur, puissent se mettre en ordre de bataille pour écrire avec lui l'histoire du nouveau quinquennat en sa compagnie de sa vice-présidente Mariam Tchabi Talata Zimé. Notre association dénommée Dimension sociale prend désormais beaucoup plus de valeur parce que hier, le chef de l'État, dans son discours, mettait son quinquennat sous le signe du rehaussement social. Tour à tour, les représentants des partis politiques présents, après avoir rappelé les réformes porteuses du chef de l'État lors du quinquennat passé, saluent l'initiative. Ils promettent travailler aux côtés du gouvernement pour l'atteinte de ces objectifs. Nous sommes fiers d'élire désormais à la tête de ce pays un chef d'État pragmatique, engagé et qui a engendré, et l'histoire va noter désormais, une vice-présidente dans une humilité impressionnante. C'est l'homme qui a mis en application, mot par mot, phrase par phrase, paragraphe par paragraphe, page par page, son projet de société. L'association Dimension sociale accompagne depuis quelques mois la dynamique de développement du chef de l'État et son gouvernement pour le bien-être des populations. Le chef de l'État veut tourner la page aux temps électoraux difficiles. Tonalité d'un appel à la réconciliation saisi par des citoyens de différentes obédiences religieuses du Bénin. En chœur, ils se sont retrouvés pour communier au désarmement des esprits, à une pacification du temps politique à venir. Écho d'une communion écuménique pour la paix au Bénin, c'est avec Axel Dancy et Benjamin Denayon. Séance de prière que celle initiée par le cadre de concertation des mouvements et associations politiques. Ici, dans cet espace spécialement aménagé pour la circonstance, quelques âmes dévotes disent leur prière à l'endroit du chef de l'État à peine investi. Si aujourd'hui, nous avons à la tête de ce pays le président Guillaume Athanas Talon et sa vice-présidence Talata, c'est toi qui l'as fait. Nous te disons merci. Nous l'avons mis, lui-même le président, tout son gouvernement et toute la gestion de la République, nous les avons mis dans la main de Dieu. Adeptes du culte vaudou, chrétiens, catholiques, évangéliques ou encore musulmans, tous se joignent ensemble pour prier pour la nation. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pour les responsables du CCCMAP, cette double fête du 23 mai dernier n'est pas anodine. Nous voulons encore renforcer l'action de cette onction sur le duo présidentiel, sur la nation tout entière. Il est évident
qu'il a déjà beaucoup fait. Mais nous savons aussi qu'il y a encore beaucoup à faire. Et il a besoin de cette force spirituelle pour que dans les actions que son gouvernement et lui auront à mener, qu'il y ait ce calme. À la fin de ce cérémonial, ces croyants se sont engagés à continuer de prier pour la nation. Et puis au seuil du deuxième mandat de Patrice Talon, ouvrons la page des grands chantiers à venir, notamment celui dédié au développement de l'économie maritime. Ce soir, nous parlons des réformes structurelles au port autonome de Cotonou. Dans l'élément qui va suivre, Jean-Claude James et Louis Koudobo reviennent sur ce que va devenir le port de Cotonou. Suivant. Nouvel ancrage pour les géants des mers en Afrique de l'Ouest, le port de Cotonou. Poumon économique du Bénin, cet office d'État est depuis 2018 sous un management aux normes du port d'Anvers. Avec ce port occidental qui abrite la plus grande écluse au monde, le PAC est embarqué dans un partenariat à 3 dimensions. Restructuration du port de Cotonou, renouvellement de l'infrastructure et amélioration du fonctionnement logistique. Quand on va dans les infrastructures, il s'agit de construire un nouveau terminal, on appelle ça le terminal 5, qui est un terminal vraquier. La rénovation des quais, les quais nord, les quais sud. Et derrière tout ceci, il y a une politique de concession de ces quais. 3 ans seulement que cette nouvelle dynamique a démarré et les premiers éléments d'appréciation sont plutôt encourageants. Après 3 années, on a obtenu une organisation qui fonctionne. C'est une machine, oui. Les clients, ils trouvent leur chemin à notre port. On a aussi une autre vision de port. Ce n'est pas seulement un port de décharger des navires. Bon, on a développé le concept de logistique, que le port doit être une vraie plateforme logistique pour la région. Le chiffre d'affaires a augmenté de près de 4 milliards. Les résultats nets sont passés à 11 milliards. Alors que c'était de moins de 2 milliards en 2017-2018. Et le tonnage a augmenté également. On est aujourd'hui à 11 millions de tonnes. On est en train de partir à 15 millions. On espère 25 millions en 2025. Et donc, c'est des indicateurs. Malgré les difficultés que nous avons vécues, vous connaissez la Covid-19. Le résultat que ces premiers 4 mois de cette année, c'est un record historique du port, de volume, de recettes et tout. Ce vent de réforme va continuer de souffler sur le port autonome de Cotonou jusqu'à ce que l'objectif du gouvernement soit atteint, celui de faire du port de Cotonou une plateforme compétitive. L'objectif du programme d'action du gouvernement, c'est de transformer notre pays en un pays de plateforme logistique. Vous avez vu la zone économique de Glodjibé qui se développe. Donc tout ça mis ensemble amortit les coûts d'exploitation du port autonome de Cotonou. Tu vas voir que c'est un autre port. Dans 5 années, on va changer complètement l'image du port. Pas seulement infrastructure, on a aussi le centre maritime qui va être un vrai centre d'activité maritime, mais aussi dans la mentalité de tous les gens. Le port amorce ainsi le virage de la modernisation. Soutenu par un volontarisme politique, cette dynamique est porteuse d'une promesse, faire du port de Cotonou l'une des destinations portuaires les plus attractives en Afrique de l'Ouest. Et puis, caracoler sur le toit de l'Afrique cotonnière, mais tout en résilience et en harmonie avec la nature qui en offre la providence au-delà de l'homme. On l'annonçait en titre, c'est à travers un projet PASCO, le projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin. Élément d'explication sur l'importance de ce projet agroécologique avec l'équipe de FIFAMEN à Tadedji. Je déclare officiellement lancé. Une seconde page est ainsi ouverte après une phase pilote mise en œuvre avec succès.
Il s'agit du projet TASCO qui œuvre pour le renforcement de la transition agroécologique dans les zones cotonnières béninoises. Cette phase pilote du projet TASCO a permis d'obtenir des résultats probants. À la suite du bilan satisfaisant de cette première phase, l'Agence française de développement vient accompagner le Bénin dans son élan de développement agricole. La seconde phase de TASCO, pour laquelle l'AFD mobilise un petit peu plus de 7 milliards de francs CFA aux côtés de l'AIC et du gouvernement, va maintenant se consacrer à cette diffusion à large échelle de ces techniques et d'une mécanisation appropriée. Il s'agit aussi de promouvoir les mécanismes de gestion des terroirs par les collectivités d'agriculteurs et d'éleveurs concernés. Le projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin TASCO reçoit l'onction du ministre en charge de l'agriculture, qui rappelle les exploits du Bénin en matière de production cotonnière. La performance de la campagne dernière, au moment où nous publions les résultats, était de 728 000 tonnes. Elle a fini par se stabiliser à 731 000 tonnes. J'ai été fortement heureux à l'évaluation de savoir que dans la Liborie, il y a des communes entières qui sont à 1,5 tonne en moyenne, 1,4 tonne en moyenne. L'autorité ministérielle n'a pas manqué d'exposer les nouvelles ambitions du gouvernement pour la filière coton. TASCO et ses partenaires sont alors invités à œuvrer pour la mise en œuvre sans faille des objectifs poursuivis. Agriculture toujours, on retrouve le ministre de tutelle Gaston Dossoui qui poursuit le programme d'équipement des coopératives agricoles pour doper leur production et améliorer leurs revenus. 10 coopératives de transformation du riz de Malanville et de Karimama sont les dernières heureuses élues en date. Témoins Bruno Swahili et Simon Villon. La production et la transformation du riz sont en pleine phase de modernisation à Malanville. Les riziculteurs ont désormais l'arsenal nécessaire pour mécaniser le processus de post-récolte du riz. 10 coopératives basées à Malanville et Karimama ont reçu les précieux kits destinés à dynamiser et alléger leur dur labeur lié à la transformation rizicole. Chaque kit est composé d'une batteuse vanneuse, de 5 brouettes, de 10 paires de bottes et de 3 boîtes de cache-nez pour la récolte. Ce matériel que je mets dans vos mains est une batteuse vanneuse et qui est capable de vous aider depuis le champ à avoir un produit suffisamment assaini. Avec les autres équipements et accessoires, ça va améliorer quelque chose dans les technologies de post-récolte. À cette cérémonie de remise de matériel conduite par la tête pensante de l'agriculture béninoise en personne, Gaston Dossoui saisit l'occasion pour remobiliser les riziculteurs autour de l'idéal que prône le gouvernement Talon. On vous a remis des batteuses, il y a des tracteurs, il y a des motoculteurs. Ce à quoi nous aspirons, population agricole de Malanville, c'est de pouvoir aménager pour le Bénin entier 50 000 hectares, en plus de tout ce que nous avons, pour nous permettre vraiment d'aller à une production stabilisée. Je dis bien 50 000 hectares avec maîtrise totale d'eau. Et dans la vallée, ici, du Niger, nous pensons disposer de 15 000 hectares pour faire des aménagements. Ce que les communautés elles-mêmes peuvent consommer, dites-le nous clairement. On va le faire et vous aurez la possibilité non pas de prendre ça gratuitement, mais de prendre et de payer des redevances pour que la commune ou les communes et l'État central puissent bénéficier de ce qu'on fait. Ce don de matériel intervient à 2 semaines de la moisson du riz. Dans quelques jours, ces machines motorisées pourront faire parler leur double fonction de batteuse et de vanneuse du riz paddy. Voilà donc les prémices d'une mécanisation intelligente annoncée par le chef de l'État avec des investissements massifs, mais mandat hautement social également, c'est la promesse du chef de l'État. Est-ce qu'il y a un arrimage, un attelage avec les attentes des acteurs sociaux? Eux, ils plaident pour en négocier le contenu. En tout cas, à Cotonou, c'est ouvert un atelier qui prépare déjà
tous les protagonistes à prendre langue. Un atelier qui a démarré ce matin même et qui a été couvert par Jean-Claude James et Wenceslas Arouaimon. Une nouvelle rencontre pour parler du renforcement des capacités des acteurs du dialogue social. Profil des participants, membres titulaires des commissions paritaires administratives venus de plusieurs institutions et ministères. Conseil économique et social, médiateur de la République, haute cour de justice et ministère de l'économie et des finances. L'objectif du CNDS est de préparer ces derniers à mener un dialogue social constructif et productif, à savoir outiller les membres des commissions administratives paritaires CAP à s'approprier leur mission et à exercer au mieux leurs responsabilités. Sensibiliser les acteurs des ministères et institutions de l'État sur leurs missions et rôles. Familiariser les membres des CAP aux techniques de négociation, de prévention et de gestion des conflits. Pour le ministère de l'économie et des finances qui vient d'installer sa commission paritaire et le représentant des travailleurs, c'est un rendez-vous qui tombe à pic. Occasion saisie pour dénoncer un fait social. Pendant longtemps, dès qu'un représentant des travailleurs se présente, l'administration pense que c'est la guerre qui commence. Non. Nous venons souvent pour porter les doléances des travailleurs. Nous espérons, Monsieur le Président, que les commissions paritaires administratives seront vraiment actives et que vous allez veiller au règlement des problèmes des travailleurs. Ces 3 jours d'échange vont contribuer à maintenir un climat de paix dans chaque administration grâce au dialogue social, un outil efficace de coopération en milieu de travail. Une question dans ce journal pour le poursuivre sur l'un des grands chantiers d'infrastructure annoncés pour le mandat à venir. Que devient le projet de construction d'un échangeur au cœur de Cotonou, précisément à Védokor, un projet à réaliser par des constructeurs japonais, un chantier tant attendu au regard des facilités de mobilité urbaine au bout. Jacques Kayadji, le directeur général des infrastructures, nous en parle. On l'écoute. Le carrefour de Védokor est un casse-tête pour la circulation dans la ville de Cotonou. C'est pourquoi le gouvernement a initié ce projet de l'échangeur de Védokor pour régler un tant soit peu le problème au niveau de ce carrefour-là. En faisant un échangeur qui prend en compte la circulation ouest-est et est-ouest au niveau de ce carrefour-là pour essayer de déniveler les trafics pour que les gens ne soient plutôt obligés de se perturber. C'est ça le problème. Je ne vais pas critiquer ceux qui ont été aux responsabilités avant le président Patrice Talon, mais je suis sûr que si c'était le président Patrice Talon qui était au pouvoir au moment où on voulait faire le passage supérieur de Waïra, il n'aurait pas fait ça comme ça. Parce qu'on a voulu régler un problème au niveau de Waïra, mais on a occulté ce qui va se passer peut-être à 200 mètres ou autre chose. C'est pas des critiques, parce qu'il n'y a pas la perfection dans ce monde-là. Mais nous sommes aidés aujourd'hui au niveau de l'administration routière, au niveau des cadres techniques qui sont aux responsabilités, parce que le président que nous avons n'est pas un président qui se laisse compter les choses. Ce n'est pas un président de la République qui gobe tout ce que les techniciens lui disent pour aller présenter un projet au président de la République, Patrice Talon. Il faut se lever très tôt et il faut vraiment se préparer psychologiquement pour répondre aux questions. Et je dis que dans ces conditions, ce passage de Waïra n'aurait pas été fait en occultant complètement ce qui va se passer au niveau de Védokor. Vivement de voir ériger donc ce passage. Une date
pour honorer l'Afrique ce 25 mai. Ce 25 mai, c'est la journée mondiale de l'Afrique. À cette occasion, notre rédaction s'est intéressée au rôle que peut jouer la culture dans le processus de développement du continent. Le sujet est signé Lénaïk Agbazaou et Benjamin Lenayon. C'est une ressource inépuisable et multiforme, mais elle demeure encore sous-exploitée. Plusieurs chercheurs ont eu à axer leurs réflexions sur ce qu'elle peut apporter à l'essor du continent noir. L'Afrique est riche de sa culture, une culture diversifiée et variée qui peut servir de socle à son développement. Nous portons cette conviction que la culture peut être un levier de développement pour l'ensemble des acteurs et notamment bien sûr pour le continent africain sur lequel nous nous trouvons. La culture pouvait être un levier d'inclusion sociale. Si nous avons quelque chose à vendre dans le Conseil des Nations, bien évidemment, c'est notre culture qui est notre identité. Donc en Afrique, effectivement, la culture constitue pour nous la première potentialité avec laquelle nous pouvons prétendre à un progrès. Et quand je parle de culture, c'est dans tout son ensemble. Un ensemble qui est dense et constitue un intrant à même de faire rayonner l'image du continent africain sur la scène internationale. Le seul problème qu'on a aussi, c'est que notre culture est minimisée, notre culture est garée souvent, notre culture n'est pas respectée. Donc ça fait qu'on donne l'ok et l'accord à ceux qui disent que l'Afrique est pauvre. Alors que ce n'est pas vrai. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est riche. L'Afrique a tout ce qu'il faut. Les cultures africaines sur les différents volets, art plastique, littérature, mais aussi gastronomie, chant et danse. Et je suis convaincu que de toutes ces initiatives, eh bien, on pourra faire émerger effectivement des initiatives, des propositions extrêmement concrètes qui permettront au continent de se développer. Nous avons peut-être eu la malchance de connaître la colonisation, ce qui a tué en nous notre âme. Nos valeurs culturelles ont été suffisamment, disons, reniées et nous sommes acculturés. Un changement de paradigme s'impose et en la matière, le Bénin donne déjà l'exemple. Déjà à la base, il faut qu'on pense à la culture. Voilà pourquoi la décision d'instaurer des classes culturelles, par exemple dans les écoles, c'est très salutaire. Ce n'est pas une décision politique. C'est une décision vitale d'amener l'enfant à la culture. La restructuration doit donc s'opérer grâce à des initiatives allant dans le même sens afin de garantir à la terre-mère un avenir radieux qui prendra sa source dans la valorisation de son patrimoine culturel. C'est la fin de ce journal qui a commencé avec l'annonce du tout nouveau gouvernement du président Patrice Talon. Pas de grands changements, vous l'avez noté avec moi. 2 entrées remarquables, celle de Raphaël Akot-Taillon, un très proche disciple de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Rungwedi. Raphaël Akot-Taillon a été ancien président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Et puis Yves Chabi Kouaro, haut fonctionnaire du ministère de l'enseignement secondaire, qui vient prendre la place de Maouyon Kapo. À suivre à 21h, un décryptage à chaud avec des éditorialistes sur ce nouveau gouvernement de Patrice Talon. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui ont aidé à préparer ce journal. Bonsoir chez vous et à tout à l'heure, 21h.